Dans ce JT, une 3e accréditation internationale pour le groupe Subdeco Montpellier, son programme exécutif MBA. Retour sur les spécialisations proposées aux étudiants en dernière année du programme Master Grande École. La convention académique signée entre le groupe Subdeco Montpellier Business School et l'université thaïlandaise de Mahasarakham. La première promotion de la formation Top Manager PME. La rubrique partenaire, la 6e édition du D-Day. Pour clore ce journal, l'opération Les Apprentis de la Ligue, la campagne de levée de fonds pour la fondation du groupe et le classement de l'apprentissage dans les grandes écoles. Après avoir obtenu l'accréditation ASISB en 2011 et le label EPAS EFMD en 2010, le groupe Subdeco Montpellier Business School est une nouvelle fois mis à l'honneur à l'échelon international en obtenant la prestigieuse accréditation AMBA. L'accréditation AMBA est une accréditation centrée sur les programmes MBA. C'est un label mondial de qualité. L'exécutif MBA du groupe Subdeco Montpellier Business School vient de l'obtenir et fait partie des 180 MBA dans le monde, sur des milliers, il faut le rappeler, qui détient cette accréditation, sorte de phare permettant à tous les candidats sur la planète de voir qu'à Montpellier, en France, il y a effectivement un MBA d'une excellente qualité internationale. L'accréditation AMBA est la plus haute distinction des programmes MBA. Aujourd'hui, avoir cette accréditation pour notre programme, c'est reconnaître son programme dans toutes ses dimensions. Si vous êtes accrédité AMBA, partout où vous irez sur la planète, quel que soit le type d'entreprise, par cette accréditation, l'entreprise qui recrute aura immédiatement la garantie que vous avez été sélectionné selon des procédures exigeantes, que vous avez suivi un programme délivré par des professeurs de très haut niveau et que vous avez effectivement un profil qui lui-même est compatible avec toutes les exigences des fonctions nationales et internationales que nécessitent les entreprises. L'accréditation n'était pas une fin en soi, certainement pas. Par contre, ça nous a permis de nous interroger sur un positionnement géographique. Et on est parti effectivement sur la Méditerranée en s'intéressant aux besoins des marchés de la Méditerranée. Tant pour les managers, les créateurs qui sont déjà en Méditerranée, mais également pour des managers et des créateurs qui ne sont pas de cette région et qui veulent s'implanter ou se développer en Méditerranée. La définition de cet exécutif MBA, c'est que c'est une formation de très haut niveau pour des personnes dotées d'une expérience professionnelle qui vont tout à la fois être formés à travers tous les champs disciplinaires de la gestion et du management à l'innovation managériale, avec une préoccupation particulière sur l'espace méditerranéen des affaires. Un séminaire management de l'innovation va se tenir chaque année dans un des pays du bassin. Cette année, ce sera à Casa au Maroc. L'an prochain, ce sera à Bari en Italie. Retour sur le campus pour les étudiants en dernière année du programme Master Grande École. Après 3 ans d'intense formation généraliste et entrepreneuriale, ils intègrent l'une des 49 spécialisations proposées. Leur but, faciliter l'insertion sur le marché de l'emploi des jeunes diplômés. Pour encadrer ces spécialisations, l'école fait appel à des professionnels. C'est vrai que globalement, maintenant, tous les étudiants ont des parcours à peu près similaires pour ceux qui font des écoles de commerce. Ce qui fait vraiment la différence et ce qui est, je trouve, vraiment un plus dans cette école, c'est qu'on travaille le savoir-être et on travaille sur les valeurs. Et ça, au niveau des entreprises, elles y sont très sensibles aujourd'hui. Donc j'ai demandé vraiment aux différents intervenants d'entreprise d'insister là-dessus et de montrer à quel point le savoir-être est un facteur d'accélération dans l'entreprise quand on s'y prend bien sûr. Pour aider les étudiants dans leur recherche de stage, l'école organise la journée des spécialisations. Au cours de cette journée, les entreprises partenaires viennent à la rencontre des étudiants.
Je viens d'intégrer la spécialisation négo-vente pour 2 mois à Montpellier. Donc actuellement je suis en recherche de stage, donc j'ai quelques pistes, mais je préfère me donner le plus d'opportunités pour réussir à trouver le stage idéal. Donc c'est pour ça que voir Orange aujourd'hui peut me permettre de comprendre et de mieux connaître les grands groupes et ainsi d'essayer de voir les différentes opportunités au sein de cette entreprise et d'autres que je vais rester après-midi. Ça permet justement d'avoir une rencontre face à face privilégiée avec des entreprises, alors que normalement il faut passer par leur site web de recrutement. C'est très dur d'avoir des réponses, on ne doit pas justement les appeler parce qu'on n'a pas les coordonnées. Donc on est vraiment privilégié, on a cette chance de pouvoir avoir du temps. Par cette expérience professionnelle acquise au cours de leur formation, aujourd'hui, 75% des diplômés du programme Master Grande École du groupe sont recrutés avant même l'obtention de leur diplôme. Le 22 février, le groupe Subdeco Montpellier Business School et l'université thaïlandaise de Mahasaracham signaient une convention académique, inaugurant ainsi le début d'une relation privilégiée. Cette signature s'inscrit dans la volonté de l'école d'élargir sa collaboration vers l'Asie du Sud-Est. La convention que nous avons signée donne la possibilité aux étudiants thaïlandais de venir étudier au groupe Subdeco en dernière année de bachelor. Voilà, à partir de l'année prochaine, nous comptons de recevoir une dizaine d'étudiants par an. Aujourd'hui, ces échanges sont très importants car ils apportent aux étudiants des compétences interculturelles. Ils vont façonner les cadres de demain, les aidant à mieux s'adapter dans un environnement de plus en plus mondialisé. Coup d'envoi de la première formation Top Manager PME dédiée aux PME-TPE du Languedoc-Roussillon. Top Manager PME est un tout nouveau programme que le groupe Subdeco Montpellier Business School lance à destination des dirigeants d'entreprise, des managers de centres de profit, mais aussi des créateurs d'entreprises. Donc un programme accrédité par la conférence des grandes écoles. Mes modules d'intervention, ce sont des modules de développement personnel et professionnel. C'est-à-dire ce sont des modules qui permettent d'améliorer la connaissance sur soi, la connaissance sur les autres, de mieux entrer en relation avec les autres, et un module aussi de développement de son leadership ou de développement de ses talents. Le groupe Subdeco Montpellier Business School a tissé de nombreux partenariats avec de grandes entreprises. Un point commun à ces partenariats, le partage de valeurs communes, des valeurs d'ouverture et de diversité, de responsabilité et de performance globale. Aujourd'hui, ces partenaires sont fortement impliqués dans la vie de l'école. Nous montons avec eux toute une série d'actions qui vont du recrutement des étudiants pour des stages, du recrutement des diplômés, d'apprentis, jusqu'à la participation à des événements communs, l'implication des entreprises dans la pédagogie, dans le programme des enseignements et leur participation dans le cadre de conférences ou d'interventions en cours. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Pierre Farouz, qui est responsable des ressources humaines de Oracle, partenaire de notre groupe, et à qui j'ai demandé de venir témoigner sur l'apport de l'intelligence sociale comme vecteur de performance de l'entreprise. C'est aussi une façon pour Oracle de venir apporter son témoignage et sa connaissance fine de l'entreprise, parce qu'on le vit tous les jours, à des étudiants. Et c'est aussi une façon de commencer à prendre contact avec des étudiants qui seront demain des responsables d'entreprises telles qu'Oracle, mais aussi de partenaires, de clients, de tout l'écosystème économique français et européen. Et donc c'est toujours intéressant de parier sur l'avenir. Les partenaires du groupe Subdeco Montpellier Business School sont associés aux événements comme ici à l'Open Sud de France. Se retrouver ce soir aux côtés des équipes de Subdeco dans un moment convivial, c'est aussi très important. Ce qui nous a unis, ce sont nos valeurs communes et entre autres celle de la diversité et du soutien de tout le tissu économique social. Retour sur la 6e édition du D-Day. Cette manifestation permet la rencontre entre les étudiants et les diplômés du groupe. Revenir sur le campus où l'on a étudié procure toujours de fortes émotions. Ça va ? Alors ?
fait 7 ans pour certains que je ne les ai pas vus, donc c'est énorme, c'est énorme. Plein de bons moments passés qui rejaillissent. Au programme de ce D-Day, des tables rondes sur les métiers et le marché de l'emploi, mais aussi l'occasion pour les diplômés de partager leur vécu et leurs expériences professionnelles. Si j'ai un commentaire ou plutôt un conseil à donner, c'est que le pouvoir ne se donne pas, il se prend. C'est votre valeur qui fera que vous serez en place. 30 ans après, c'est pas mal, c'est intéressant, surtout que sur ce programme-là, moi j'ai été embauché il y a 30 ans, donc je souhaite à tous ceux qui sont ici d'avoir la même expérience que j'ai pu avoir en étant embauché avant même d'avoir mon diplôme, grâce à ces réunions d'idées comme celle-ci. Autre rendez-vous incontournable de cette journée pour les étudiants, les sessions de speed networking. Nos diplômés viennent également chercher, pour certains, des choses très précises, des profils de futurs diplômés qui vont pouvoir intégrer dans leurs entreprises, parce qu'ils viennent avec des postes, d'où l'intérêt du speed networking. Je trouve que c'est vraiment une très bonne chose parce qu'aujourd'hui le réseau, on le voit, c'est très important, surtout pour trouver des stages, pour avoir accès à des informations qu'on ne trouve pas forcément sur Internet. C'est toujours intéressant de pouvoir partager l'expérience de quelqu'un qui est passé par là et en plus qui sort de Subdeco. Retour sur l'opération Les Apprentis de la Ligue, qui est organisée par l'association Subdecoeur. Le but de cette opération est de récolter un maximum de fonds afin d'aider la recherche contre le cancer, soutenir les malades et leurs familles dans leur combat quotidien et sensibiliser les étudiants à cette maladie. On découvre de nouveaux cancers tous les jours. C'est une maladie qui se soigne aujourd'hui, mais on ne le sait pas forcément. Donc c'est important de montrer qu'il y a des personnes qui s'en sortent. Et c'est également une maladie qui touche un grand nombre de personnes. C'est pour ça qu'aujourd'hui je défends cette cause. Encore une fois, cette opération fut une réussite. Grâce à la persévérance et leur investissement, les étudiants ont récolté 11 000 €, une somme qui permettra de prendre en charge un chercheur pendant 6 mois. Je voudrais féliciter toute l'école finalement, d'avoir cet état d'esprit assez remarquable et de la générosité, de l'engagement pour lutter contre le cancer. Le 10 avril dernier, au Musée des Arts Décoratifs de Paris, remise des bourses d'excellence et lancement de la campagne de levée de fonds pour la fondation du groupe Subdeco Montpellier Business School. L'objectif pour cette dernière est de recueillir 1 million d'euros en 3 ans afin de renforcer ses actions en faveur d'étudiants méritants, originaires de France et de pays en développement, mais aussi de soutenir la création d'une chaire d'enseignement de l'innovation managériale. La fondation est présidée par Christophe Daubier, directeur du site Sanofi de Montpellier et des activités de recherche en Europe du Sud. Cette campagne est placée sous la présidence de Jean-Philippe André, président du directoire d'Haribo. Le 21 mai est paru le premier classement des meilleures écoles françaises pour l'apprentissage. Le programme Master Grande École ESC Montpellier est classé premier, suivi de l'ESSEC et Grenoble. L'article du Parisien souligne la performance de Montpellier, leader incontestable avec plus de 400 apprentis.